30 nouveaux cas de personnes diagnostiquées positives au Covid-19 sur un échantillon de 499 prélèvements analysés. Avec ces cas, le nombre total de personnes infectées et dépistées s'élève à 1730 sur 14 162 prélèvements testés. 24 nouvelles guérisons de patients du Covid-19 portant à 818 le nombre total de malades du Covid-19 déclarés guéris. 0 décès notifiés, maintenant le nombre total de décès liés au Covid à 21. 891 patients dans la file active. Tous les nouveaux cas dépistés depuis le 21 avril 2020 proviennent du Grand Abidjan, épicentre de la pandémie en Côte d'Ivoire. Grâce à l'effort de tous, l'intérieur du pays demeure préservé et devait le rester encore longtemps, malgré la reprise des activités depuis le 8 mai dernier. Le ministre de la Santé et du Hygiène publique, le docteur Eugène Akawele, tout en saluant l'implication des uns et des autres à l'atteinte de ce résultat encourageant, appelle à la prudence et nous invite à la persévérance en vue de la consolidation des acquis encore fragiles. Le combat continue donc. La guerre contre le Covid-19 dans notre pays n'est pas terminée. Armons-nous de courage et avançons ensemble pour vaincre ce fléau. On enregistre depuis quelques jours toujours de nouveaux cas dans le Grand Abidjan. Nous ne pourrions être pleinement satisfaits et heureux que lorsque tout le pays, y compris le Grand Abidjan, sera débarrassé de cette pandémie. Il est plus qu'urgent d'adopter véritablement et de respecter scrupuleusement les mesures barrières et sécuritaires proposées par le gouvernement. Ces mesures barrières sont à visée préventive. Toutefois, il faut relever l'augmentation continue du nombre de cas de guérison parmi les malades et la faible létalité qui témoignent de la qualité de la prise en charge. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique félicite tous les professionnels de la santé pour leur engagement, sans oublier tous les acteurs clés de cette riposte, dont les forces de l'ordre et de sécurité, le corps préfectoral qui préside les comités locaux de riposte, tous les partenaires techniques et financiers ou donateurs. Le dispositif sanitaire se renforce progressivement, tout comme la stratégie qui évolue en fonction de la réalité de terrain. Ainsi, dans le Grand Abidjan, 6 sur 13 sites d'accueil et de dépistage de proximité prévus sont opérationnels. Les hôtels Ibis ont rejoint le dispositif de prise en charge. Il en est de même récemment pour la polyclinique Hôtel Dieu, la PISAM et la clinique Farah, sous la supervision du service des maladies infectieuses et tropicales et conformément aux directives nationales élaborées et diffusées par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. La prise en charge dans ces cliniques privées est à la charge des patients, selon la note circulaire 2708 du 8 mai 2020, rédigée à cet effet par le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique. Le reste du dispositif sera opérationnel dans les prochains jours. L'intérieur du pays, bien que faiblement impacté, n'est pas en reste du processus. Par ailleurs, la surveillance épidémiologique est à l'échelle nationale et se poursuivra jusqu'en décembre, tel qu'annoncé par le ministre de la Santé dans son point de presse du vendredi dernier. En matière d'approvisionnement des structures sanitaires en intrants et médicaments ou protection individuelle, la nouvelle pharmacie de la santé publique, selon les informations reçues, a débuté la phase de consolidation des stocks de la riposte au Covid-19 annoncée par les EPN. Le ministère de la Santé et de l'Hygiène publique rappelle la contagiosité et la dangerosité de la maladie à coronavirus ou au Covid-19, ainsi que les mesures barrières seules efficaces dans le contexte actuel pour se prémunir contre le virus et protéger les autres. Il s'agit de la limitation des déplacements, surtout ceux non indispensables, la pratique de la distanciation sociale, le lavage régulier des mains à l'eau et au savon, l'utilisation de gel ou solutions hydroalcooliques, la bonne attitude de tousser ou d'éternuer dans du mouchoir en papier jetable ou à défaut dans le pli du coude, le port du masque obligatoire dans le Grand Abidjan est recommandé à l'intérieur du pays, le confinement à domicile des personnes âgées ou vulnérables. Vous êtes priés de fréquenter donc les structures dédiées d'accueil et de dépistage de proximité ou d'appeler les numéros utiles et gratuits suivants: le 143, le 125, le 119 et le 101 pour être orientés.
devant toute préoccupation aux signes faisant évoquer le Covid-19, à savoir une fièvre accompagnée de maux de tête, de courbatures, de toux, de difficultés respiratoires ou d'essoufflement. N'oubliez pas non plus que les activités de routine de santé se poursuivent dans les établissements de santé publics ou privés. Rendez-vous donc dans ces structures pour tout problème de santé. Les dispositions sont prises pour la sécurité des soins des patients et des prestataires. Je vous remercie. Merci beaucoup, Dr Kwasi. Rappelons-le, l'information juste, la bonne information, celle qui est vérifiée, celle qui a une source importante en temps de crise. Car les périodes de crise donnent lieu aux rumeurs les plus fantaisistes, aux fake news. Allons donc à la bonne source. Cette bonne source existe. Vous pouvez avoir la bonne information sur le Covid en Côte d'Ivoire, sur rti.info, sur le site du porte-parole du gouvernement, sur le site du CICG, le Centre d'information et de communication gouvernementale, sur la RTI, sur Fraternité Matin, sur Radio Côte d'Ivoire, sur le site de l'AIP. Bien entendu, d'autres sources crédibles existent. Ne nous exposons donc pas à l'intoxication, à l'infox ou aux fake news. Nous avons des options. Monsieur le porte-parole de la police nationale, nous sommes à vous maintenant pour le point sur la situation sécuritaire. Merci, Monsieur le DG. Madame la représentante du ministre de la Santé et de l'Hygiène publique, Dr Kwasi Edith Clarisse, Messieurs les directeurs de cabinet adjoints, chers amis de la presse nationale et internationale, nous voici au 20e jour du mois 2 de la mise en œuvre des mesures liées à l'état d'urgence décrété depuis le 23 mars, je le rappelle, par le président de la République, chef de l'État. Le point qui va suivre va se faire en 3 aspects. Le premier aspect, c'est le point de la nuit d'hier à aujourd'hui, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, le point global au 50e jour et un commentaire. Interpellé dans la nuit d'hier à aujourd'hui, à Abidjan, 0. Vous allez comprendre que malgré donc la levée du couvre-feu à l'intérieur du pays, nos forces continuent donc de veiller au grain, tant à Abidjan que là-bas. Donc interpellé au niveau donc d'Abidjan, 0. Assistance à personnes et entreprises en détresse, 13. 13 à Abidjan, 0 à l'intérieur du pays, dont 4 pour urgence sanitaire et 9 assistance à entreprises entreprises en détresse, entreprises de BTP, entreprises d'électricité, entreprises donc de téléphonie, pendant la nuit d'hier. Engins mis en fourrière, 0. Abidjan et à l'intérieur du pays. Corps enlevé pour décès naturel, 0,4. Abidjan 4, Yopougon et Trècheville pour les différentes morgues. Toutes choses qui nous donnent le point global. Au 50e jour, je le répète, au niveau des interpellés, nous restons scotchés à 1263. Abidjan 141, intérieur 1122 depuis le jeudi dernier. Assistance à personnes en détresse, 1099. Abidjan 631, intérieur 468. À ce niveau, il faut saluer sincèrement la collaboration avec donc nos forces, de tous nos concitoyens qui, en confiance, continuent de nous appeler quand ils ont un cas de détresse à la maison. Engins mis en fourrière, 388.
Abidjan 94, intérieur 294. Corps enlevé depuis donc le 24 mars à ce jour pour décès naturel 172. Abidjan 148, intérieur 24. Aussi, en dépit des allègements survenus depuis donc le 7 mai 2020, dans l'application des mesures liées à l'état d'urgence, nos opérations terrain se poursuivent sans relâche et portent essentiellement sur 5 grands aspects. Les patrouilles, tant à Abidjan qu'à l'intérieur du pays, de contrôle et de surveillance du respect des mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur jour et nuit. La surveillance des sites de dépistage et de confinement qui connaissent en ce moment un regain d'affluence en raison des nouveaux critères de sortie du Grand Abidjan. Le contrôle renforcé des points de sortie et de refoulement du Grand Abidjan. La surveillance accrue de nos frontières terrestres, maritimes et aériennes. Et enfin, le suivi de la réglementation dans le milieu du transport national. Dans le cadre donc de nos actions civilo-militaires portant assistance à personnes et entreprises en détresse, ou pour toute autre préoccupation d'ordre sécuritaire, nos forces, que nous félicitons au nom de tous les hauts commandements militaires et paramilitaires, sont joignables aux numéros habituels suivants: le 20 25 0040, le 03 79 91 44, les 100 111 pour les numéros verts. La police secours répond au 170 dans tous les commissariats du pays et le 180 les sapeurs-pompiers. Je vous remercie et me tiens à votre disposition pour toute autre préoccupation relevant du domaine de la sécurité. Pour le gouvernement ivoirien, l'information, la communication, les échanges sont d'importance capitale dans le cadre de la gestion du coronavirus. Vous avez des interrogations, des préoccupations, des suggestions, des contributions à faire. Pour cela, des contacts sont à votre disposition. Vous avez une adresse email info-covid19@gouv.ci, un numéro de téléphone WhatsApp 225 66 22 22 22. Des SMS gratuits, le 113, le 13 66. Et les numéros d'appel, les numéros verts que vous connaissez certainement maintenant par cœur, le 101, le 119, le 125, le 143. Une adresse Twitter, twitter.com/coronavirusci. Une adresse Facebook, une page Facebook, facebook.com/coronavirus Côte d'Ivoire. Et aussi, bien entendu, un site web info-covid19.gouv.ci. Voilà donc des contacts utiles pour vous, pour vos contributions, pour vos questions et vos suggestions. Et maintenant, nous allons passer à la phase des questions-réponses. Nous allons prendre des questions. Oui, monsieur. Bonjour, docteur Edith. Bonjour, mon commissaire. Stéphane Betty, agence de presse panafricaine. Le Ghana a déconfiné à 1070 cas positifs et 9 décès le 21 avril dernier. Une annonce qui a été faite par le président Nana Akufo. Et aujourd'hui, après 2 semaines après le déconfinement, le Ghana enregistre 4700 cas positifs, 22 décès et 494 guérisons.
Bon, nous notons aussi que des milliers d'employés dans une usine ont été testés positifs. Alors, ma question va à l'endroit du commissaire Bleu. Suite à l'allègement des restrictions à l'intérieur du pays, les établissements préscolaires, primaires, secondaires et supérieurs sont autorisés à rouvrir. Dans la même vanne, le Conseil supérieur des imams Kozim a autorisé l'ouverture des mosquées exclusivement pour les prières. Comment se fera le contrôle du respect des mesures barrières dans les lieux publics et les écoles? Les imams se mettront-ils à l'entrée des mosquées pour compter ceux qui viendront à la prière, surtout les vendredis? Merci. Deuxième intervention. Bonsoir, Mahama Traoré de RTI 1. Ma question s'adresse à Dr Kwasi. Dans son adresse du 7 mai dernier, le chef de l'État, concernant les mesures de restriction dans le Grand Abidjan, avait annoncé qu'à la date du 15 mai, si les indicateurs d'évolution s'amélioraient, il pourra y avoir un allègement des mesures de restriction. Alors, de façon plus précise, est-ce qu'on peut avoir une idée de ces indicateurs d'évolution auxquels fait allusion le chef de l'État? La deuxième question, toujours à Dr Kwasi, doit-on dire le ou la Covid-19? Merci. Oui, réaction d'un internaute en attendant de prendre une autre question, s'il y en a ici. Cette question s'adresse au docteur Kwasi. Quel est le plan de gestion dans les centres de dépistage, parce que nous notons des attroupements? Réaction donc d'un internaute. D'autres questions ici? Voilà. Docteur Kwasi, nous commençons avec vous. Quels sont les indicateurs sur lesquels le président de la République se fonderait pour lever ou bien prendre une décision concernant le 15 mai qui est dans quelques jours? Je pense que, n'ayant pas participé au Conseil national de sécurité, nous avons, comme tout le monde, reçu les conclusions de ce Conseil et ça a été dit que c'est sur proposition des experts. Donc je suppose que c'est en voyant la tendance de l'évolution de la maladie de Covid dans Abidjan, puisque rien ne se passe à l'intérieur depuis le 21 octobre, en voyant le comportement certainement des populations face aux mesures sécuritaires et sanitaires en vigueur, et d'autres, je pense que d'autres raisons que le politique a, il pourrait décider d'un sens ou dans l'autre. Nous ne sommes pas en mesure aujourd'hui de vous dire vraiment quels sont les éléments sur lesquels le président de la République, qui est quand même le chef des armées, qui est le garant de la stabilité et la sécurité d'un État, prend des décisions. Je pense que c'est à sa discrétion au vu de ce que les ministères techniques lui auront donné comme information. Donc, il faudrait que je ne puisse pas en dire plus, puisque je n'ai pas l'information. Ceci étant, les mesures barrières, comme nous le répétons toujours, sont un des moyens qui permet de réduire la propagation du virus. Et tant que ces mesures barrières et sécuritaires qui sont ensemble quand les deux mesures sont utilisées de manière synergique, dont plus d'efficacité ne sont pas respectées, je pense que le spectre de la maladie qui diminue peut-être n'est pas encore là. Vraiment, je veux dire que c'est trop prématuré pour moi de vous dire quelque chose, étant donné que je ne maîtrise pas tout l'environnement qui permet au président de la République de prendre la bonne décision.
faisons notre part, ce que je peux dire. Quel est le plan de gestion des centres de dépistage? Je pense que le centre se gère comme ça se faisait habituellement. Il y a un médecin coordonnateur, il y a des médecins qui reçoivent les candidats au test, et selon que vous êtes éligible, puisque ce n'est pas tout venant, j'avais dit ça déjà hier, c'est au vu des signes qui évoquent la maladie ou qui sont fortement suspects que le test est fait. La nouvelle donne, c'est les candidats au départ d'Abidjan vers l'intérieur du pays, qui a fait que les centres de dépistage ont été pris d'assaut par les personnes qui veulent aller à l'intérieur du pays. Nous voulons simplement faire remarquer que l'isolement du Grand Abidjan demeure. Donc, en dehors des personnes qui ont quelque chose à faire ou bien à voir à l'intérieur, comme les enseignants et les élèves et étudiants, parce que l'école va ouvrir, tous ceux qui sont à Abidjan, qui n'ont pas une activité, qui n'ont pas de raison d'aller à l'intérieur du pays, sont astreints à rester ici. Donc, je pense que c'est tout ce lot-là qui se retrouve là-bas. Mais il y a au moins 6 sites à Abidjan. Donc, nul n'est de se concentrer sur un autre site alors que nous avons 6 déjà à Abidjan. Si les sites centres sont fréquentés, je pense qu'il va y avoir moins d'engorgement d'un site plus que dans l'autre. Donc, les mesures d'isolement de Grand Abidjan n'ont pas été levées, malheureusement. Donc, ceux qui ne sont pas autorisés mais n'ont pas d'intérêt, je veux dire, de manière vitale à se retrouver à l'intérieur du pays, qui restent à Abidjan, parce qu'Abidjan est encore l'épicentre et nous voulons préserver l'intérieur du pays ensemble pour que la maladie soit boostée véritablement et totalement de la Côte d'Ivoire. C'est à ce prix-là que nous pouvons le réussir. Et maintenant, nous accueillons le commissaire principal, Charlemagne Bleu, pour répondre aux questions à lui adressées. Mon commissaire. Merci. J'ai une question principale et une subsidiaire donc, qui regarde à la préoccupation de M. Traoré Mahama de la RTI. La première question, c'est donc celle posée par M. Betty, qui a donc trait au déconfinement qu'il y a eu donc au niveau de 1070 cas au Ghana, et le Ghana qui s'est retrouvé avec plus de 4000 cas après donc ce déconfinement. Je voudrais, et en parallèle donc avec le cas de notre pays, je voudrais dire que les forces de l'ordre, justement, c'est d'ailleurs pour ça qu'à cette même tribune, le vendredi 8, il a plu à monsieur le ministre en charge de la sécurité et de la protection civile, en relation étroite avec son homologue de la santé et de l'hygiène publique, de prendre des mesures assez corsées pour l'isolement du Grand Abidjan. Au-delà de l'exception qui était donc de délivrer dans des cas bien ciblés des autorisations de sortie à nos concitoyens vers l'intérieur du pays, il s'agit maintenant d'avoir, j'allais dire, en plus de tous les documents demandés, un certificat donc, de statut négatif. Bien entendu, je le disais dans mes propos tout à l'heure, c'est d'ailleurs ce qui explique un attroupement assez monstre dans certains centres de dépistage en ce moment. Et nous veillerons à ce que, justement, vous ne veniez pas sains pour vous dépister, et puis, de par les attroupements occasionnés par l'intérêt de la situation, vous allez retourner chez vous malade. Ce qui s'est passé au Ghana est triste, et donc nous ne voulons pas vivre ça, et c'est en relation avec toutes ces réalités internationales qu'il a plu à nos responsables de corser les mesures permettant la sortie du Grand Abidjan, qui, je le répète, doivent demeurer une exception. Pour ceux qui n'ont vitalement rien à faire à l'intérieur du pays, il est bon qu'ils restent là jusqu'à nouvel ordre pour voir nos cas se dissiper. Quant aux gens accordés donc à cette maladie, le Québec et à l'instant même l'Académie française viennent de s'accorder sur le genre donc féminin qui est retenu pour cet anglicisme. Désormais, c'est la Covid. Il faut donc dire la Covid-19, tout simplement, pour Mama
Traoré, c'est désormais la Covid-19. Je vous remercie. Voilà, vous êtes donc à ce point d'information sur la Covid-19. Comment est-ce que la Covid-19 est gérée en Côte d'Ivoire? Merci de votre intérêt pour ce programme d'information et d'échange. Merci de nous avoir suivis ce jour. C'est la fin de ce programme. Bon après-midi.